Oh, fais attention. Bonjour. Voilà, on est arrivé. Ton prochain arrêt sera Benguela. Je te remercie. Allez, Jamila. L'autocar pour Benguela part d'ici. À quelle heure, tonton? Très bientôt. Maintenant, il va falloir que j'y aille. C'est pas grave. Fais un bon voyage et sois prudente. Je te remercie, tonton. Bruno, tu sais ce que je veux. Que le garage ouvre à l'heure, d'accord? Quoi? Tu sais comment je suis, cousin? Justement. T'as intérêt à te lever et pas à rester au lit à rêver de jolies filles. Occupe-toi plutôt de ton voyage. On sait jamais ce qui peut se passer avec Laura et Joël à Luanda. Joël! Laura! On y va! Joël, on y va, ton père est pressé. Allez, Joël, dépêche-toi. Je suis prêt. Qu'est-ce que tu vas faire de ce collier? Je vais le garder. Un jour, je saurai bien à qui il est. Comment ça? Je sais pas. Si la grand-mère de Jamila me l'a donné, c'est qu'il doit avoir de l'importance. Ah, oublie donc ça, tu vas écrire une nouvelle page de ta vie. Si ça se trouve, tu ne reverras plus jamais cette fille. Non. Je n'oublierai jamais Jamila. D'accord. Allez, on y va. On y va. Hein? Allez, prends ta valise. Eh ben, dis donc. T'as tout pris ou quoi? Tiens, doucement, fais attention à ce sac. Il y a un gâteau à la papaye pour ma marraine. Papa, est-ce que la route est longue jusqu'à Luanda? Oui, ma chérie. Maintenant que tu le sais, ne passe pas tout le voyage à me poser la question, d'accord? Appelez en arrivant. Celui-là, je le garde. C'est un gâteau à la banane pour le prêtre. On va passer à l'église, maman? Ce sera rapide, tu verras. Bon, tout est prêt, cher cousin. Au revoir. Laura, tu veux vraiment faire un détour par l'église? Mais pourquoi tu es aussi stressée? Fais vite, maman. Je vais juste donner ce gâteau au prêtre. Je peux en manger un bout? Papa, arrête-toi. Quoi? Arrête la voiture, freine. Qu'est-ce qui se passe? Arrête-la, arrête-la. Mais arrête-la, papa. Mais qu'est-ce qu'il y a? Joël, où est-ce que tu vas? Jamila! Jamila!
Jamila! Joël? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas où? Je pars pour Benguela. J'ai perdu mes parents et ma grand-mère. Je vais vivre chez une de mes tantes. Moi aussi, je pars. Je vais étudier à Luanda. C'est une bonne chose pour toi, non? Alors, mademoiselle, vous montez ou pas? Attendez un peu. Tu sais, au concert de Mariana, j'aurais voulu t'aider un peu, te parler. Allez, on y va. On a déjà du retard. Je te remercie pour tout. Faut que j'y aille. Ils m'attendent. Mais attends, j'avais d'autres choses à te dire. Laisse la demoiselle monter. Ça m'a fait tellement plaisir de te rencontrer. Dis-moi où tu vas. T'as un numéro de téléphone? Non. Je connais même pas ma tante Anita. Elle doit être en train de m'attendre. Mademoiselle, je vais démarrer. Bon. Au revoir, Joël. Jamila, attends. Tu veux monter? Non, j'aurais préféré t'emmener avec moi à Luanda. Joël. C'était qui, cette fille? C'est ta petite copine? Un jour, peut-être. Dès que je finis mes études et que j'ai une bonne situation, je ferai tout ce que je peux pour la retrouver. Alors viens. Tu feras ça plus tard. Qu'est-ce que On vous y va? faites? Vous étiez impatient d'aller à Luanda et maintenant plus personne n'est pressé. On peut y aller. Alors on y va, et m'énervez pas. On y va. La route est encore longue jusqu'à chez Roberto. Eh ben, c'est pas trop tôt. Ah, mon amour, tu es génial. Merci d'avoir réagi comme tu l'as fait en apprenant l'avenue de Joël. La maison sera toute propre quand lui et sa famille y arriveront. Laura, Ivo et Nina ne vont passer que quelques jours ici. Je sens que Joël va passer son temps à tourner autour des filles. Je considère Laura comme ma sœur et tu sais que je devais l'aider. Et Joël mérite un coup de pouce. Oui, j'adore Joël. Et ça me manquait de discuter avec Laura. En revanche, les cris de nos filles, ça ne me manquera pas. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de Lemba et de Enzola. Très bien. Je vais m'occuper de la vaisselle. J'ai encore une petite chose à régler avec le député. Laisse-moi t'aider. Ah, c'est parfait, fiston. Tu t'y connais niveau vêtements. Merci. Et alors, c'est comme ça que tu traites ta petite copine Vanessa? Papa, Vanessa n'est pas ma petite Dans copine. ce cas-là, elle devrait l'être, fiston. Tu vas l'emmener à la fête du collège? Je sais pas. Elle est encore en vacances avec ses parents. Je sais pas si elle sera revenue. Tu devrais être plus entreprenant avec elle, avec sa famille. Papa, qu'est-ce que tu veux dire? Ton futur est tout tracé si tu t'entends avec des gens influents comme Vanessa. Oh, papa, encore ce discours. Oublie. Il n'y a qu'à toi que j'ai besoin de le répéter. Ta sœur a été la première à le comprendre. Ouais. Des gens bien placés, un bon réseau, des gens influents. Maman, et... mes robes sentent le renfermé. J'en ai besoin d'une nouvelle pour la fête de Sainte-Agnès. Demande à ton père, chérie. Je dois partir au collège Sainte-Agnès. Avec toutes ces inscriptions, ça doit être une pagaille sans nom. Papa, Non, la banque a fermé ses portes il y a un mois. et tout l'argent gagné avec le bétail. J'ai tout investi. Si c'est pas moi qui m'occupe de votre avenir, Ouais, d'accord. Je vais dans ma chambre parler à ma voyante pour voir quel avenir elle me Papa, réserve. j'ai besoin de nouveaux vêtements. À tout à l'heure. député Walter Monsieur le Nambe. député, je Oui, n'arrive Maria. toujours pas à joindre Monsieur Ernesto Kalenga. Il lui est arrivé quelque chose? Mais qu'est-ce qui peut lui arriver, Maria? On a envoyé les têtes de bétail il y a une semaine et on n'a toujours pas de nouvelles. Maria, ne vous inquiétez pas. Bon, les bœufs ne viennent pas de Hollande. Ils ne sont pas parfaits, mais ils n'étaient pas morts, n'est-ce pas? Qu'ont-ils dit à la Que ferme? Monsieur Kalenga était parti pour un long voyage. Ah, Kalenga est parti voyager afin de fêter la transaction. Oui. À plus tard, au revoir. Reprenons notre discussion, papa. Je ne te demande pas non plus une robe Versace. Même si tu me demandais une robe venant d'une friperie, ce serait non, non, c'est compris? Non. C'est encore loin, papa? La route est longue, Joël. Et moi qui déteste voyager la nuit. Sans parler du mauvais état des routes du pays. Encore combien d'heures? Beaucoup. Prépare-toi à arriver un peu tard. Oh, Joël. Tonton! Ça va, mon grand? Entre.
Merci de nous recevoir, tonton. Alors, frérot, Entre ça va? Oh, comme elle est mignonne. Oh là là. Oh, mais c'est que t'es devenue lourde. Attends, je ferme la porte. Roberto, Alors quoi de neuf? Ça va bien? Oui. Oui, tout va bien. Je voulais que tout le monde soit là pour pouvoir vous accueillir, mais les filles de la maison étaient fatiguées. Laura! Hé, Maria! Ça fait si longtemps, Maria. Ivo, Tu vas bien? ça va, ma grande? Joël. Alors, comment s'est passé le voyage, ça a été? Ah, vous devez mourir de faim. Je vais vous réchauffer quelque chose à manger. Non, Maria, ne t'embête pas. Vous avez déjà assez Oh, fait. n'importe quoi. Tonton, où est-ce que je peux mettre mes affaires? Tu peux les laisser ici, dans le salon, si tu veux. Ok. Je savais qu'on vous donnerait du travail. Oui, Roberto, on est très bien ici. Tu fais déjà beaucoup, mon frère, en hébergeant notre fils pendant 1 an. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Joël le mérite bien. Vous avez vu l'examen qu'il a fait? Il est le meilleur. Hein? Vous devez être fier de votre fils. Énormément, Roberto. Hein, Ivo? Très. Mon grand, tu vas vite aller ranger tes affaires et te reposer. Demain, tu dois te lever tôt. Et aller faire ton inscription, parce que demain soir, il y a la fête au collège. Une fête? Bienvenue à Luanda. Je comprends pas. Papa passe son temps à faire des affaires et il peut pas m'acheter une robe? Tu sais quoi qu'on fasse, ça ne va jamais. Maman, s'il te plaît. Arrête, Bianca. Maman, j'ai une réputation à tenir. Il faut que je sois la fille la mieux habillée de la fête. Maman, s'il te plaît. Oui. Qui c'est? Je vais être rapide, Margarita. J'ai besoin d'un petit coup de main. T'as rien pour moi? Aujourd'hui, c'est le dernier jour des inscriptions. Je t'envoie quelqu'un. Il faut que j'y aille. On se voit au collège. Elias, vous allez bien? Ah, Madame Margarita est arrivée? Pas encore, madame. Dès qu'elle arrive, dites-lui que je l'attends au secrétariat, d'accord? D'accord, très bien. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Bonjour, Amélia. Un problème? Ça va, Soraya, tu sais comment c'est. Aujourd'hui, c'est le dernier jour des inscriptions. En fait, j'ai dit à mes parents que j'avais pas redoublé. Il y a peut-être un moyen de s'arranger. Écoute, je vais faire semblant de ne pas avoir compris ce que tu viens de dire. Tu préfères peut-être parler au Non, directeur non, Roberto. c'est bon. Je peux payer quelque chose. La seule façon de ne pas redoubler à Sainte-Agnès, c'est d'étudier. Tu nous prends pour qui? Ici, c'est un collège respectable. Voici l'adresse du collège. Roberto est déjà parti. Il avait plein de choses à régler pour la fête du collège. Ça va être génial, Joël. Tout le monde sera là. C'est cool, je vais rencontrer mes nouveaux camarades. Bien, avant toute chose, on s'occupe de l'inscription et après on s'intéresse à la fête. Chérie, on y va? Je vais pas au collège. Comment ça, tu n'y vas Je pas? peux pas alors. Attends, je dois aller chercher des pièces pour le boulot. Pas aujourd'hui, Ivo. Mon cœur, le monsieur n'est là qu'aujourd'hui. Si j'y vais pas, je rate l'affaire. Vous, allez-y. Nina, si tu veux plus de couleurs, j'en ai plein, y a qu'à demander. Nina, tu viens avec moi voir le nouveau collège de ton frère? Maintenant, maman, je peux pas y aller, je suis en train de jouer avec Nzola. Ne t'inquiète pas, Tata, je m'occupe d'elle. Ne vous inquiétez pas, je garde un œil sur nos deux beautés. Tu es vraiment sûre? Je n'ai pas envie de vous embêter. Je peux donner un coup de main si besoin, Tata. De toute façon, Maria ne devrait pas tarder à revenir de chez Walter. D'accord, on y va. On y va. Excusez-moi. La voilà la solution, Maria. Je vais créer une société qui va employer tous les chômeurs. Tous? Oui. Dans une seule société? Et que vont-ils pouvoir faire, ces chômeurs? Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent être médecins, astronautes, plombiers ou alors professeurs. Mais alors, c'est une société de quoi? De commerce, d'industrie, d'hôtellerie? Non, non, rien de tout ça. Ce sera une société qui va employer tous les gens sans emploi, Maria. Hein? Oui, je vais proposer... Papa, s'il te plaît, viens vite, s'il te plaît. Quoi, qu'est-ce qu'il y a?
Oh, mon Dieu! Regarde, s'il te Non, plaît. mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un accident ou quoi? Pas encore. Mais qu'est-ce que tu racontes, Bianca? Papa, regarde. Je veux mon argent! Walter! Sors d'ici! Je sais que tu es là! Walter! Monsieur, du calme. Petit Walter, qui est cet homme? C'est Ernesto Calanga. Je ne partirai pas! Espèce d'escroc! Je pars pas d'ici tant que j'ai pas mon argent! Monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît. Walter! Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va Margarita? Amelia, je voulais savoir comment allait ta fille. Beaucoup mieux, Madame Margarita, merci. Tant mieux. Bon, mesdames, je vais vous laisser travailler. Elle est si attentionnée. C'est mon professeur préféré. Bonjour. Excusez-moi, je viens m'inscrire. Je m'en occupe. Décroche. Oui, bien sûr, je vais le dire. Merci. Amélia, désolée de te déranger. C'était l'agent de sécurité. Ta voiture bloque le passage. Vraiment? Je m'en occupe dans un instant. Je finis juste cette inscription. Pour l'amour de Dieu, laisse, je m'en occupe. Tu peux y aller. Merci, Soraya. Je reviens vite. Bon, alors. Quel est ton numéro d'étudiant? Le voilà. Alors, tu veux donc t'inscrire en première, c'est ça? Oui. Tu peux pas, t'as redoublé. Oui, j'ai discuté avec Madame Margarita. Elle m'a dit qu'elle avait parlé avec vous et que vous pourriez résoudre mon problème. C'est ici, maman. C'est dans ce collège que ma vie va changer. Je l'espère bien, mon fils. Tu peux me croire. À partir d'aujourd'hui, tous mes rêves vont devenir réalité. Un jour si important pour toi et ton père qui va voir des pièces auto. Excusez-moi, madame. Bonjour. Bonjour. Vous pourriez nous indiquer le secrétariat, s'il vous plaît? C'est par ici. La deuxième porte à gauche. Merci. Attends, Joël. Va pas si vite. Pourquoi, maman? J'ai la tête qui tourne. Ça va, maman? Tu veux que j'appelle quelqu'un? Non, non, c'est pas la peine, Joël. Je vais me passer un peu d'eau sur le visage et je te rejoins. Je t'accompagne, maman. Non, mon fils, c'est bon. T'inquiète pas pour moi. Maman, t'as pas l'air bien. Laisse-moi t'aider. Enfin, tu ne peux pas entrer dans les toilettes des femmes, tu sais bien. Je t'attends dehors. Si tu as besoin d'aide, tu n'as Joël, qu'à... je t'ai déjà dit que j'allais bien. Maintenant, vas-y. Occupe-toi de ton inscription. Je te rejoins, d'accord? Vas-y. Vas-y, mon grand. Alors, Soraya, ça s'est bien passé? Non, plutôt, oui. Il va falloir penser à augmenter nos bénéfices. Alors, on le fera lors des examens, quand ils voudront acheter de bonnes notes. D'ici là, il va falloir qu'on trouve une autre combine. Je vais réfléchir à d'autres façons de faire de l'argent. alors. Excusez-moi, c'est ici le secrétariat? Je viens pour m'inscrire. Désolé de vous interrompre, je voulais pas vous déranger. Déranger? Comment ça? Non, tu ne déranges pas. Voyons, tu viens t'inscrire, n'est-ce pas? Comment tu t'appelles? Joël Capala. Joël, je suis le professeur Margarita. Soraya s'occupe de ça tout de suite. N'est-ce pas, Soraya? Oui, oui, bien sûr. Alors, mon fils, ça va? Quelle coïncidence. Vous êtes... Ne me dites pas que vous vous connaissez. Si, Madame Soraya m'avait livré un colis que m'avait envoyé Roberto. Roberto? Pardon, vous parlez de Roberto Cabral? Oui, tout à fait, le directeur du collège. Ah, Et il est comme un frère pour ma mère. Laura Capala. Enchantée, madame.
Roberto est quelqu'un que nous admirons tous à Sainte-Agnès, n'est-ce pas, Soraya? Enchantée de faire votre connaissance. Le plaisir est pour moi. Merci. On s'occupe de l'inscription, alors? Oui. Ouais. On y va? Ça y est. Maintenant, tu es officiellement élève du Collège international Sainte-Agnès. Maman, quand je suis entré dans le secrétariat, il s'est passé quelque chose de bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Madame Margarita et Madame Soraya, elles ont eu peur. Sûrement parce que tu es arrivé par surprise. Non, elles manipulaient de l'argent et quand elles m'ont vu, elles l'ont caché. Elles ont réagi comme un voleur pris la main dans le sac. Joël, elles sont en période d'inscription. C'est normal qu'elles manipulent de l'argent. Elles disaient qu'elles devaient trouver une autre combine et que... Je suis sûre que ça a un rapport avec leur travail. Je crois pas. C'était vraiment bizarre. Ne t'inquiète pas, Soraya. Le gamin n'a rien vu. Au contraire, je crois qu'il a tout vu. Mon Dieu. Imagine s'il en parle, imagine seulement s'il en parle à Roberto, on est foutu. Soraya, écoute-moi. Roberto ne sait absolument rien et ne saura rien de notre petite affaire. Ah oui, tu vois le scandale si on se fait prendre, Margarita? Je suis mariée à un député. Alors comporte-toi comme telle, Soraya. Tais-toi et laisse-moi réfléchir. Attends. Je sais comment ne plus faire douter ce garçon. Mais comment? Soraya? Bon, Soraya, dès que tu le trouves, tu me l'envoies. Oui, bien sûr. Il n'y avait aucun problème avec ma voiture. Ah bon? Si ça se trouve, l'agent de sécurité s'est trompé. Ta voiture ressemble à celle de Monsieur Marcos. Ah! Quelle journée, mon Dieu. Amélia, relax. Les inscriptions sont terminées. Il était temps. L'année scolaire va pouvoir enfin commencer. Je veux mon argent! Papa, il veut te tuer. Tu l'as arnaqué. Baisse-toi! Un peu de respect pour ton père, Bianca. Papa, j'ai demandé à l'agent de sécurité d'être calme, de ne pas en rajouter. Tu crois que Maria va réussir à le faire partir d'ici? J'espère qu'elle va réussir. Je la paye pour qu'elle résolve ce genre de situation. Espèce de voleur! Sors de là! Walter! Monsieur Ernesto, ce n'est pas en vous énervant que vous allez résoudre les choses. Moi, je vais en terminer avec cet escroc. On ne parle pas ainsi d'un député. Du calme, s'il vous plaît, monsieur Kalenga. S'il ne vient pas tout de suite, je défonce le portail. Ne faites pas ça. Je vais essayer de convaincre monsieur le député de vous recevoir. Hors de question. Ernesto Kalenga n'entrera pas dans cette maison. Monsieur le député, il veut défoncer la porte à coups de feu. L'agent de sécurité ne le laissera pas faire. J'ai très peur. Monsieur le député, pendant de longues minutes, j'ai tenté de le convaincre de partir. Il n'a pas voulu. Si vous ne parlez pas avec lui, l'agent de sécurité va s'en charger et ça va mal finir. D'accord. Oui, d'accord, il peut entrer. Mais à une seule condition. Si jamais cet escroc me raconte encore des Monsieur salades... le député, vous êtes trop. Mon cher, le bétail que je vous ai envoyé... Si ces bêtes viennent de Hollande, alors moi je suis norvégien, je suis blond et j'ai les yeux bleus. Vous insinuez que je vous ai arnaqué? Ne faites pas l'idiot, si ça continue, je reprends mon fusil. S'il vous plaît, ne faites pas Tout ça. le monde se calme. Je veux mon argent et tout de suite. Vous vous prenez pour qui? Pour venir au domicile d'un député et puis... En effet, et c'est au Parlement que je vais aller te dénoncer. Monsieur Ernesto, du calme. Nous allons résoudre cela ici, calme. Je me calmerai dès que j'aurai mon argent. Alors où est-il? Je vais vous dire. Vous savez, la vie est très dure et l'argent part. C'est une balle qui va partir dans ta jambe si tu ne me rends pas ce qui m'est dû. Monsieur Ernesto, vous voulez gâcher votre vie? Je ne partirai d'ici que quand j'aurai... Prenez ce que vous voulez dans cette pièce. Quoi? Oui, c'est la vérité. Mon père investit son argent dans des pièces de grande valeur. Regardez ce tableau, par exemple. Il vient de Londres, d'une galerie d'art très renommée. Enfin, Bianca, ce tableau, il vaut une fortune. Ah oui? Ah. Et voilà. Oh non, j'y crois pas. Écoute-moi bien. La prochaine fois que tu tiens à faire des affaires, respecte tes engagements. Sinon, tu pourrais bien mourir sans aucun tableau chez toi. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Votre mari vous expliquera. Mesdames, ce fut un plaisir. Mais... Je te l'avais dit. Je t'avais dit que cette affaire finirait mal, Walter. Soraya, mon cœur, je ne pouvais pas Oh non, deviner ce que... n'est pas la peine de t'excuser. Bianca, viens avec moi.
Tiens. Maman. Merci. Je vais m'acheter une super belle robe. Ne dis rien à ton père, ma chérie, s'il te plaît. Ça reste entre nous deux. Bien sûr. Comment t'as réussi à avoir cet argent? Aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'il soit là. Aujourd'hui, j'ai fait la connaissance de Madame Soraya et de Madame Margarita. Oh, cool. Tu les as aimés? Qu'est-ce que les gens pensent d'elles? Tu le sais? L'une travaille au secrétariat, l'autre est professeure de portugais. Mais pourquoi tu me demandes ça? J'ai assisté à une scène très étrange entre elles. On dirait qu'elles comptaient de l'argent. Et alors? Elles ont eu peur en me voyant. Elles étaient stressées. Et elles ont caché l'argent. Joël, écoute. Madame Margarita est proviseure adjointe du collège. C'est le bras droit de mon père. Elle est très gentille, Mais très elle tenait serviable. une discussion un peu bizarre. Et elle parlait de... Mais oublie tout ça. T'as dû entendre des choses hors contexte. Un verre? Ouais. Allô? C'est moi, Margarita. Oui, Soraya. J'arrête pas de penser à ce Joël, tu sais, le protégé de Roberto. Il nous a vus avec de l'argent, va savoir ce qu'il Soraya, a entendu. il faut que tu te Mais calmes. comment tu veux que je me calme? D'ici peu, on le croisera à la fête. Je vais me renseigner sur ce garçon. Je vais en profiter pour m'intéresser à Roberto aussi. Ce poste de proviseur aurait dû me revenir depuis longtemps. Fais-moi confiance. À plus tard. Oh, crois-moi, Joël, tu vas adorer le collège. Les professeurs, tous les élèves. Ah, j'espère bien. Je suis tellement nerveux. Cette année va changer toute ma vie. Joël, ton père n'est toujours pas rentré? Non, maman. C'est bizarre. Mettre autant de temps pour acheter des pièces auto. Bon, les jeunes, je vais aller voir Nina. À cette heure-ci, elle doit en avoir marre de Nzola. Qu'est-ce que je mets pour la fête de ce soir? Un costume? Un jean et une chemise? On dirait que quelqu'un veut plaire aux filles. Pas du tout. C'est juste que je veux pas faire tâche. Ah, mais on sait jamais. Tu pourrais rencontrer une fille ravissante, hein? Non. J'ai déjà trouvé la fille de mes rêves. Il est plus vieux que toi? Oh non, pas du tout. William est un amour. Mon père l'apprécie beaucoup. Il va venir à la fête? Oh, j'espère que oui. Il revient de vacances aujourd'hui. Il était à Benguela dans la ferme de ses parents. Quelle coïncidence. Jamila est partie vivre à Benguela. Oh, vraiment? Je suis jamais allée dans leur ferme. Mais William m'a promis de m'y emmener l'année prochaine. On pourrait aller en vacances là-bas tous les quatre. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais.
Arrête-toi. Doucement. Police. Oh, la voiture est à mon père. Pourquoi tu partais? Donne-moi l'autoradio. Tu veux l'autoradio? Donne-le-moi. Faire plus attention. Ce sont les risques du métier, Elena. Ma mère avait raison, je n'aurais pas dû me marier à un policier. Oh, un enquêteur, s'il te plaît. Monsieur l'enquêteur devrait faire plus attention à lui et moins à son travail, d'accord? Comment ça, j'aurais dû apprendre avec toi, professeur Elena? Ne sois pas injuste, oui. Je ne faisais que revoir la présentation du cours en attendant que Sarah soit prête pour aller à la Oh, fête. désolé. Tu te couches et tu te lèves en pensant philosophie. C'est faux. Une autre robe, Sarah? Mais combien de fois tu t'es changée, ma fille? Maman, tu crois que Greg va aimer? Greg devrait plutôt être déjà là. Cette robe ne te ressemble pas. Je crois que tu ne devrais pas changer ta façon d'être simplement pour plaire à Greg. Maman, garde tes remarques pour tes élèves, s'il te plaît. Sarah. Tu termineras ta petite crise dans la voiture, d'accord? Amusez-vous bien. Maman, attends encore 15 minutes. Greg a dit qu'il passerait ici et je voudrais bien qu'il me donne son avis. Sarah, tu as 15 minutes, pas une seconde de plus. Alors, t'es prêt? Depuis longtemps. Et toi, t'as bientôt fini? Du calme, mec, la fête commencera pas sans moi. C'est bien, tu as confiance en toi, mais fais attention. Ah, oui, c'est vrai, pas. J'ai besoin d'argent pour la fête. Pourquoi? Moi, je pensais que l'entrée était gratuite. Oui, mais j'aurais aimé ne pas arriver les mains vides chez Sarah. Et ton argent de poche? Tu as tout dépensé? C'est ça? Suis l'exemple de ton frère et sois patient. Lui gère l'argent comme un banquier. Alors, monsieur le banquier, tu vas me prêter de l'argent. Alors si tu crois ça, je te prête rien du tout. Prête-moi de l'argent, sinon... Sinon quoi? Je sais bien pourquoi tu veux de l'argent. Je sais très bien que c'est pas pour T'en sais Sarah. rien, Pedro. Pas question que je participe à ton addiction. Tu devrais faire attention. Un jour, papa va découvrir où passe ton argent. Petit crétin, t'es un bon à rien. Je vais me débrouiller tout seul, comme d'habitude.